Avec nous maintenant Laurent Ekili, la vague pour faire du surf. C'est un projet qui est en développement actuellement, dont le premier exemplaire sera installé du côté du Futuroscope Tout à fait, au printemps prochain. Mais j'imagine que le Covid vous avez un peu mis en retard. Okaina Wave. Tout à fait. En fait, on intervient sur le marché émergent des vagues artificielles de surf. Ouais. Et les premières solutions qui sont apparues sur le marché, elles ont tout un point commun. Ce sont toutes d'immenses piscines à vagues de plusieurs hectares. Oui. Les plus grandes, par exemple, les Australiens, c'est 12 hectares. Oui. Et ça nous paraissait un non-sens environnemental et juste un héritage désastreux qu'on laisse pour l'environnement. Et du coup, on a créé un autre système qui est une innovation française qu'on a breveté dans 44 pays dans le monde et qui permet de créer des atolls flottants, je dis bien atolls flottants, Okaina, qu'on peut mettre sur n'importe quel type de plan d'eau, notamment dans les zones urbaines ou périurbaines, Qui fabriquent la loin vague. des sports de surf. Et qui produisent la vague. Et on fait la première vague de surf à partir de écologique. l'atoll en question, alors. À partir de l'atoll. C'est le premier générateur, c'est unique au monde. Ouais. Mais c'est quoi la technologie que vous utilisez ? Alors, on s'est inspiré du mode de fonctionnement des atolls polynésiens, du principe hydrodynamique, et c'est à partir de là où on crée une vraie vague de surf, ce qu'on appelle une vague de surf dynamique, qui se déplace en 3 dimensions et qui permet d'apporter un temps de ride maximum jusqu'à entre 45 à 50 secondes, mais sur une emprise très très faible. Et sur vous avez fait des expériences déjà ? Oui, on travaille en open innovation, notamment avec le cluster MECA à Nantes, qui est un de nos partenaires majeurs. Mais on travaille également, pas simplement que sur la vague, également sur les sujets environnementaux, et notamment avec la Caisse des dépôts et consignations biodiversité, qui est un de nos partenaires majeurs sur tous les sujets liés à l'environnement sur les plans d'eau. Qui financera les installations ? Les collectivités locales, les investisseurs privés dans le tourisme ou dans le... Il y a un mix de plusieurs choses. Déjà, notre marché, il est à 85% à l'export. Et donc, ce sont à la fois des investisseurs locaux, des spécialistes, des développeurs sur les secteurs du tourisme, mais également des acteurs publics. Il y a des gens qui ont des villages de vacances qui peuvent être intéressés par votre truc. Je pense à tous les gens de chez Pierre et Vacances, par exemple, Par exemple. Où ils ont des grandes bulles aquatiques. Alors nous, on n'est pas très loin de ça, la même idée. En fait, ce sont tous ceux qui travaillent sur les acteurs du tourisme, ceux qui réalisent des resorts, mais également les acteurs publics, en fait tous les acteurs de l'aménagement des territoires. Ouais. C'est ça qui fait. Donc, première expérience au Futuroscope. Alors, à 2 pas du Futuroscope, sur la technopole du Futuroscope, là, on a signé un accord à côté de Poitiers, là, on voit très bien. Département de la Vienne. Ouais. Deuxième site sur le Grand Paris. Alors non, avant, c'est sur le site de Libourne de Saint-Émilion, sur le site des Daguets. Et le troisième, sur lequel nous avons remporté l'appel à manifestation d'intérêt avec la région Île-de-France, qui est sur le site olympique de Vers-Torcy, à 2 pas Disney, et qui est en cours de signature. On va regarder ça avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Merci. Merci.